Ici, je vous présente un portrait d'Anton Chandor-Lavey, qui était aux États-Unis le fondateur de l'Église de Satan et qui était un personnage très controversé. J'ai choisi de faire ce personnage-là parce que j'aime beaucoup ses bouquins et sa façon d'être, et aussi, si on est objectif par rapport à lui, il a voulu représenter une vraie liberté à l'américaine, libre de la société de la consommation, libre du protestantisme dans ses formes envahissantes, libre de la télé, de la publicité et de tout ce qui pourrait entraîner les Américains dans leur quotidien et leur créer l'impression de ne pas être maître de leur destin. Il avait un style d'écriture très simple parce qu'il voulait que n'importe quel Américain puisse le lire et le comprendre. Et son sujet, c'était pas que la magie noire ou le satanisme ou le rejet de l'Église, comme certains peuvent croire, mais son but principal, c'était de montrer aux gens que chacun peut décider de sa vie, chacun peut tout changer s'il a envie et qu'on n'est pas obligé de rester dans le cadre de la vie qui nous est imposée par la société ou par le gouvernement ou qui nous a été imposé tout simplement par l'école et par notre entourage quand on grandissait. C'est-à-dire son idée principale, c'était que chacun est libre et chacun est fort. Et donc il faut assumer sa force, il faut assumer ses talents, il faut prendre les risques, il faut être courageux et surtout qu'il faut tout essayer et ne pas rester hésitant, ne pas rester prisonnier de ceux qui nous tombent dessus à l'époque contemporaine. Il vivait à la fin du XXe siècle, mais je pense qu'il redevient très d'actualité aujourd'hui, parce que dans les années 90 et 2000, on l'a un peu oublié, parce que ces années-là étaient très frénétiques. Donc, à cette époque-là, ces dires nous semblaient très banals et très compréhensifs. Donc, ça paraissait déjà un peu vieillissant, un peu ce n'était plus à la mode. Mais aujourd'hui, dans les années 2020, on retombe encore dans cette époque qu'il décrivait des Américains des années 70-80 qui ont été un peu trop dans le monde superficiel, dans le monde de consommation et dans les codes très stricts de la société qu'ils ne pouvaient pas dépasser pendant des décennies. Et aujourd'hui, on y revient, mais sous une autre forme. Et donc, on pourrait aujourd'hui, je pense, apprendre un peu de ces dires et pouvoir voir le monde comme il le voyait et pouvoir redevenir maître de notre destin, tout simplement. Et donc là, j'ai fait son portrait dans le style un peu classique américain, dans un sens avec les flammes et dans un autre sens euh, dans le visuel, comme on a l'habitude de le représenter aux États-Unis, avec des candies, avec un fond noir et avec une technique qui s'appelle True Fire. C'est réalisé à l'aérographe, à main levée et pour l'illustrer. Merci beaucoup.